Ce matin, j'ai vu un patient qui me suivait sur les réseaux sociaux et il venait dans le cadre d'une chimiothérapie pour un cancer du poumon. Et il m'a expressément demandé d'enregistrer cette vidéo pour vous. Par rapport à son histoire un petit peu originale mais finalement tellement banale, il m'a exhorté à vous expliquer qu'il ne fallait pas commencer à fumer et si vous fumiez, il était urgent d'arrêter. Voilà son scanner qui va vous expliquer les choses. En fait, on coupe transversalement et on regarde comme ça. En avant, vous avez le sternum, en arrière, vous avez la vertèbre avec les côtes sur les côtés. Les masses noires, ce sont les poumons. La masse blanche au milieu, c'est la crosse de l'aorte. Et regardez à l'endroit de la flèche, vous avez dans le poumon une tumeur qui fait 4 cm de diamètre et qu'on ne peut pas pour l'instant opérer. Alors qu'est-ce qui a choqué mon patient d'avoir un cancer du poumon? Oui, il a fumé, mais il a arrêté de fumer il y a 35 ans. Et tous les ans, il faisait religieusement une radio des poumons pour vérifier que tout allait bien. Mais cet examen, en ce qui me concerne, ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il ne permet pas de dépister le cancer du poumon. Pour dépister le cancer du poumon, il faut faire un scanner. La problématique, c'est que le scanner, ça irradie et qu'on ne peut pas faire de scanner tous les ans et sans point d'appel. Donc le cancer du poumon, c'est quelque chose de très vicieux qui peut apparaître très longtemps après l'arrêt du tabac et qu'on a du mal à dépister. Raison de plus pour ne jamais fumer ou arrêter au plus vite. Deux petites remarques. Certains vont dire « Ah, il avait qu'à continuer à fumer, il aurait quand même eu un cancer. » Oui, mais il l'aurait eu plus tôt, toutes les études sont formelles. Deuxièmement, certains vont dire « On peut avoir le cancer du poumon sans fumer, c'est exact, mais 85% des cancers du poumon sont liés au tabac. »